en rentre dans les profondeurs des eaux, en apnée. Aucune bouée pour sauver quelqu'un. Il faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu. Timothée chapitre 3 verset 16, où il est dit que le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu dans la chair. Donc là, on a un texte clair que c'est, voilà, Dieu est apparu, il s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme. Le problème, c'est que si on prend la plupart des Bibles actuelles, le terme Dieu a été changé par il, ou celui-ci. Qui t'a dit ça? Jésus est Dieu. La semaine est vite passée d'un... Soldats, prenez vos armures. Les cahiers et les stylos, asseyez-vous bien confortablement. Parce qu'aujourd'hui, ce sera précis et concis. Le sujet d'aujourd'hui est très croustillant. Nappage caramel, supplément vanille, rocambolesque, fouetté à la noix de muscade. Parce que aujourd'hui même, où je vous parle, j'entends beaucoup de bruit. À gauche, à droite, j'ai dit stop. Si vous entendez des bruits, sachez que c'est moi, Grâce Marie, qui joue le tam-tam. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Nous allons aborder la divinité de Jésus. C'est un sujet très important, que ce soit pour les chrétiens débutants ou n'importe quel chrétien qui est dans sa marche avec Christ. Si tu ne sais pas pourquoi on te dit Jésus-Christ, Dieu fait chair, tu as raté la base, le b.a.-ba. Ça veut dire que tu as raté ta maternelle, tu as raté le CP, tu as raté le BPC, tu es sauté directement, tu vas au bac. Comment tu vas savoir qui tu es si tu ne sais pas d'où tu viens? Sur ta carte d'identité, on ne sait pas qui tu es. On va te reconnaître pour te donner le passeport comment? Sans plus tarder, trêve de bavardage, nous allons commencer. Avant de commencer, guys, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus. Donc, je vous ai dit de me poser toutes les questions que vous voulez concernant la divinité de Jésus. Je vais faire un enseignement suivi d'un FAQ. Petit disclaimer, je vais faire sortir des versets d'autres religions. Cette vidéo n'est aucunement une attaque envers d'autres religions, ni même un débat. On ne débat pas ce qui est. Ce que je viens de dire, ce sont des faits. Ce qui est là. On ne débat pas. Tu peux être contre, mais c'est pas sujet de débat, quoi. C'est maintenant le vrai film va commencer. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner, vraiment liker à fond, commenter. Pourquoi c'est important de liker? Parce que YouTube vous recommande la vidéo à la cible que je veux toucher, la jeunesse. Je veux toucher le plus d'âmes possible, que tu sois chrétien ou pas, que tu rencontres Jésus à travers cette page. C'est vraiment le but. Donc quand vous likez, c'est aussi un acte d'évangélisation. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, vos familles. Surtout, ceux qui ne croient pas là. C'est à eux que vous devez envoyer. Vous ne devez pas parler. Tu envoies seulement surprise. Of God, grace of God, grace of God is good, though. Have you seen grace of God? Have you seen grace of God? Fine girl, we love Jesus. Fine girl, we love Jesus. Have you seen grace of God? Have you seen grace of God? Fine girl, we love Jesus. Fine girl, we love Jesus. Vous l'aurez remarqué, je filme cette vidéo le soir, je suis dans le noir, je m'apprête à aller dormir. Je suis hyper fatiguée, donc désolée si mes yeux vont être un peu genre étourdis façon. C'est parce qu'en fait, je suis hyper fatiguée, mais il faut que je vous filme la vidéo pour la poster hyper tôt. Parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement important avant les autres sujets qui vont venir. Il faille que cette vidéo soit postée. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire que être Dieu, c'est porter la divinité en soi. De la même manière, toi, tu as une nature humaine. Être Dieu, c'est avoir la nature divine. Toi, ton essence, c'est que tu es humaine fait de chair. Dieu, son essence, c'est qu'il est esprit. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui disent non, Jésus n'est pas Dieu parce que c'était un homme sur la table. Ce Dieu ne pêche pas. Jésus n'a pas péché. Donc ça là même c'est un argument qui ne tient pas la route parce que Socrate a son Dieu. Bouddha a son Dieu. Les Bouddhas, ceux qui adorent Bouddha ont leur Dieu. Qu'est-ce que Dieu même appelle Dieu? Petit Dieu, idole. Être Dieu c'est quoi?
Être Dieu, c'est porter la divinité en soi. Jésus est Dieu parce qu'il porte l'essence divine en lui. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait naître comme nous. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait pécher comme nous. Il est Dieu parce qu'il porte la divinité de Dieu en lui. Donc je voulais rétablir ça pour donner la définition d'abord avant de commencer de ce qui est être Dieu. Vous le savez ou non, le diable est un menteur et le diable est un imitateur. Dieu n'a pas créé Satan, nuance. Dieu a créé Lucifer, qui est devenu Satan. Lorsque Dieu a créé Lucifer pour l'adorer, etc., pour lui servir les autres chérubins, les autres séraphins, et Dieu a décidé de créer l'homme. Et les chérubins et les séraphins ont dit, aïe, mais nous on est là pour t'adorer, tu veux créer encore l'homme pour t'adorer? Et Dieu dit oui. Et puis on va remarquer que Dieu en fait va nous dire dans la parole, dans la Sainte Bible, qu'il va mettre des anges à notre disposition afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. L'ange qui a été créé avant l'homme est censé maintenant surveiller l'homme. C'est ce que le diable a vu au ciel là-bas. Il lui dit, moi Lucifer. Son orgueil a commencé dès le ciel. Ok? Est-ce que vous me suivez? Je suis en train d'établir une introduction là. Parce qu'il ne faut pas, on va perdre le fil. Le sujet est trop important. Donc, étant donné que Lucifer ne pouvait pas accepter ça et qu'il était orgueilleux, il est parti gamer les autres anges. Il dit, bon, mon boy, voilà la situation qui se passe. On a qu'à se révolter contre lui. On a qu'à pull up. Maintenant, c'était guerre au ciel. Qui me suit? Qui me suit? Les gens disent, bon, nous, on te suit. Les autres démons, là, les belles. Ils disent, ouais, nous, on te suit et tout. Ouais, notre champion, tu vas nous défendre. Dieu dit, bon, comme c'est comme ça, vends-moi. Tu vas, te précipites sur la terre, te jettes. Qui dit, ok, les hommes pour qui tu m'as boué, on finit les fighter. Et puis, on envoie qui est qui. Voilà ce qui s'est passé au ciel. Et puis, Lucifer est devenu Satan. J'ai établi les bases. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait cette histoire. Est-ce que vous êtes des enfants? Je suis toujours dans l'introduction. Notez bien. Parce que quand vous finissez cette vidéo-là, il n'y a pas à faire de dire je ne sais pas pourquoi Jésus est Dieu. Ok. Toute cette introduction que je vous fais, c'est pour comprendre bien. On connaît tout ce qui s'est passé dans la Genèse, le péché adamique, etc. Le joug, l'héritage, le sale héritage qu'Adam et Ève nous ont laissé, le péché. Donc maintenant, à la suite de ça, on se retrouve dans l'Ancien Testament. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, l'homme ne pouvait pas encore faire d'image de Dieu. L'homme n'avait pas encore de représentation de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus va aller voir la femme samaritaine, il va dire, autrefois vous avez adoré ce que vous ne connaissez pas. Mais maintenant, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cela que le Père recherche. Jean 4, 23. Donc, dans ce élan-là, je reviens à ce que je suis en train de dire. L'homme ne pouvait pas se faire de représentation de Dieu. C'était une force, une voix qui parle et tout, mais on n'a jamais vu Dieu. On ne sait pas qui il est. Donc l'homme s'amusait à faire n'importe quoi. Il respectait la loi de Moïse, mais il ne faut pas qu'on oublie que Moïse était bègue. Moïse bégayait. Et on a vu que la loi de Moïse n'était pas vraiment ce que Dieu avait dit. Puisque quand Jésus est revenu, il dit, on vous avait dit que... Mais je viens modifier. En réalité, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Donc le temps d'écrire, Dieu dit, oh, Moïse bégayait. Ok. Je sais que vous allez rire, vous ne riez pas. Cette genèse-là, c'est très très important pour comprendre la divinité de Jésus. Et puis en cours, le peuple de Dieu commençait à devenir autre chose. On a vu l'arrivée de Sodome et Gomorrhe. Les gens faisaient n'importe quoi. Au point où Dieu a dit, je me répands de ma créature. C'est-à-dire, Dieu, notre créateur, est allé jusqu'à dire, je me répands de ma créature. Tellement il était débat de ce qui se passait. Il y avait des étrangers qui couchaient avec des gens saints, qui donnaient des enfants bizarres. Donc, quand Dieu a vu tout ça, il a dit, mais attends, mais ceux-là même là, qui va rentrer au royaume des cieux? Mais ils sont foutus. Parce que moi, je suis saint. La Bible dit, personne ne voit Dieu s'il n'est saint. Tout ce que l'Ancien Testament nous décrit là, en tout cas, ils étaient très loin de la sainteté. Donc, je dois raconter ça pour que tout le monde comprenne. Dieu s'est assis. Et puis, il dit, bon, dans tout l'étendue de la terre, qui peut être comme moi? Il regarde personne.
Il a vu Abraham, le père de la foi, personne. Il voit Isaac. Il a vu Jacob. Il voit Tokoko. Il dit personne. En temps, la loi disait, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, il y avait un système pour que Dieu pardonne le péché de l'homme. Attention. Mais pas un système pour que Dieu pardonne le péché de toute l'humanité. Amen. Sauf que, qui peut payer le péché de toute l'humanité étant donné qu'il n'y a pas de sang pur? Tu te réveilles même, tu portes ton téléphone avant de prier, même tu as péché. Puisque Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Quand tu te réveilles le matin, là, tu dis tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais première des choses, c'est ton téléphone, tu ne pries pas d'abord. Pourtant, Dieu dit que tu l'adoreras, lui seul en premier. Est-ce que vous voyez un peu? L'homme pêche tout le temps. Donc, imagine si tu as péché 13 fois dans la journée. Tu as pull up 13 animaux. Wesh. Donc, Dieu a dit, bon, tout ça, c'est trop long. Moi-même, je vais descendre. Mais le problème, et ce qui va nous introniser dans notre sujet, oh my God, le problème, c'est que Dieu est esprit. Oh, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais quel sang pur peut venir payer le péché de toute l'humanité? C'est Dieu. Mais Dieu est esprit. Donc Dieu, dans sa toute puissance, a réfléchi. On ne peut pas clouer esprit. Je ne peux pas retirer sang d'un esprit. Je suis aussi un Dieu juste. Mais comment vais-je faire? Je vais m'incarner en homme. Voilà l'idée merveilleuse que Dieu a eue pour nous faire venir Jésus. Voilà pourquoi la Bible parle de Jésus-Christ. En réalité, Jésus est son nom sur la terre, comme moi qui m'appelle Grâce Marie. Toi qui t'appelles Joam, toi qui t'appelles Joël. Mais Christ, c'est l'Esprit de Dieu en Jésus. Lorsque Jésus est né, il y avait plein de prophètes qui l'annonçaient. Il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda, et ci et ça. Lorsqu'il est venu, Jésus n'est pas venu comme tout être humain. Il n'est pas venu de la fécondation d'hommes et femmes. Jésus est venu par l'union entre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On dit saint parce que Dieu est saint. L'Esprit de Dieu est descendu sur la Vierge Marie afin de faire naître Christ en Jésus. Donc Jésus-Christ. Maintenant que vous connaissez la Genèse et que j'ai fini l'introduction, vous allez bien ouvrir vos oreilles et vos 4 sens. Parce qu'en ce moment même, je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place et qu'il prenne ma bouche pour vous parler. Parce qu'on va rentrer dans des choses très profondes. Prenez vos Bibles, c'est parti. Maintenant, le vrai film va commencer. Tout d'abord, c'est parce que l'homme n'arrivait pas à monter jusqu'à Dieu que Dieu a décidé de venir jusqu'à nous. Et la parole ne peut pas rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. En d'autres termes, Jésus ne pouvait pas venir sans accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. C'est vrai que Dieu est venu pour payer le péché de toute l'humanité. Il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Mais c'était aussi pour se faire proche de nous en nous montrant le chemin à suivre. Jésus est venu nous montrer comment jeûner. Jésus est venu nous montrer les lois spirituelles. Jésus est venu nous montrer comment aimer Dieu. Jésus est venu nous montrer comment marcher avec Dieu. Jésus est venu nous montrer comment respecter la loi comme Moïse était venu nous dire alors que ce n'était pas ça. Jésus est venu pour une mission particulière, celle de nous mener sur le droit chemin. Voilà pourquoi quand il est venu, il s'est présenté à nous comme 1. La vérité, 2. La vie, 3. Le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne viens au Père que par moi. Ça veut dire, il faut faire tout ce que tu veux. Tu ne passes pas par lui. Tu ne vas pas au Père. Oh! La Bible dit en Hébreux 2,17, il a dû être rendu semblable à ses frères. Jésus n'est pas venu sous forme d'esprit parce qu'il n'est pas venu sauver les esprits. Donc le fait même de dire qu'il n'est pas Dieu parce qu'il est venu sous forme humaine, bon, il est venu sauver qui? Dieu dit, si tu l'as vu là, c'est que tu es esprit. Jésus est venu sauver les hommes. Donc il n'a, bon, de manière logique, laissons à faire des religions.
Il devait venir comment? Il est venu sous forme humaine parce qu'il n'est pas venu sauver les esprits, il est venu sauver les humains. Je ne parle pas de religion qui va utiliser les forces des eaux, des forces du diable, des forces de l'occultisme, je ne parle pas de ça. Mais à part le christianisme, je ne vois pas quelle religion où Dieu se démontre. Moi, personnellement, je ne peux pas croire en un Dieu qui ne se démontre pas. On dit qui est ton Dieu? Tu dis il est si. Bon d'accord, il est si. Comment toi tu sais? Tu peux rien dire. Tout ce que Dieu possède se résume en ce qu'il est. On ne va pas dire que Dieu a de l'amour. Dieu est amour. On n'a pas dit que Dieu a de la... Dieu est bonté. Donc tout ce que Dieu est là se résume en ce qu'il a. Et tout ce que Dieu a à te donner se résume en ce qu'il est. Tu ne peux pas... En fait, c'est comme si tu es dans une ville et puis tu es perdu. Tu as besoin de GPS. Tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu ne connais pas celui qui a fait de toi qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Tu seras perdu à vie parce que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. La Bible dit la connaissance de Dieu va jusqu'aux profondeurs de la mort. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Je vais mettre le verset là parce que je parle avec les preuves. Maintenant, toi qui es un être vivant, tu vas connaître Dieu comment? Je repose ma question. La Bible dit, la connaissance de Dieu va jusqu'aux profondeurs de la mort. Toi, tu es un être vivant. Tu vas connaître Dieu comment? C'est pas que vous n'avez rien à faire, hein? Parce que ne soyez pas du tout pressés. Cette vidéo-là, j'ai dit, on rentre dans les profondeurs. Il y aura beaucoup de secousses, beaucoup de dos d'âne. On rentre dans les profondeurs des eaux, en apnée. Aucune bouée pour sauver quelqu'un. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, je ne sais plus trop quel chapitre. Je pense que c'est le chapitre 10. Bon, de toute façon, je vous mets ça à l'écran. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en la personne de Jésus, d'abord. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en la personne de Jésus. Et la Bible va aller plus loin. Toute la plénitude de Dieu réside en la personne de Jésus. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vu que le Seigneur Jésus va nous dire, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père. Le Père est dans moi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, nous sommes le parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. Nous sommes le parfum de bonne odeur du Christ aux yeux de Dieu. Si je ne me trompe pas, de toute façon, je vous mets le verset là. Et en d'autres termes, ça veut dire que, en fait, quand tu pêches, c'est toi qui penses que tu vis. En réalité, tu ne vis pas. Tu es impur aux yeux de Dieu. Tu as de la souillure aux yeux de Dieu. Et c'est par un sang pur que tu peux être justifié. En d'autres termes, c'est à cause de Jésus, son sacrifice sur la croix, que tu peux devenir un parfum de bonne odeur. Regardez, lorsque Noé est parti donner son holocauste à Dieu, Dieu a dit, quel est ce parfum de bonne odeur? Ta prière, ta vie est un parfum de bonne odeur. Donc pour que ta vie soit agréable à Dieu, soit un parfum de bonne odeur à Dieu, il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois pur. Entre-temps, il dit, celui qui m'a vu ne peut vivre. Or, tu es obligé de vivre sur la terre à cause du péché d'Adam et Ève pour ménager ton salut. Donc Dieu est obligé de se présenter à toi avec une forme que tu peux supporter. Parce que si tu le vois en tant que Dieu esprit, tu ne peux pas vivre. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc comment Dieu va se présenter à toi? Pour te montrer comment marcher, pour te montrer le chemin, pour te laver de toute iniquité afin que tu puisses vivre. Il s'est représenté en forme humaine. C'est une forme que quand tu vois ça, tu n'as pas peur. Parce que quand tu vois un humain, tu vois Grâce Marie devant toi, tu n'auras pas peur. Mais si tu vois par contre un extraterrestre devant ton écran, tu auras peur. Tu vas dire, mais Grâce Marie est devenue quoi? C'est la même chose. C'est pour que tu puisses supporter, même qu'on t'a envoyé Jésus. Il ne faut pas que tu aies dit Dieu merci. Après, Jésus n'est pas Dieu. On continue. Le Dieu qu'on n'a pas pu voir là, il s'est présenté par Jésus. C'est Jésus qui nous l'a fait connaître. C'est à cause de Jésus aussi, aujourd'hui, on peut dire, ah, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Parce que Jésus nous a appris comment il est. Il est venu au milieu de nous pour nous dire qu'il n'est pas d'en bas, il est d'en haut. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Et tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas renier Dieu, sinon tu te renies toi-même. Le fait de renier Dieu, c'est se renier soi-même.
Il y a des choses que l'homme peut expliquer. La divinité de Jésus, là, on peut t'expliquer de A à Z. Si même après cette vidéo, tu ne comprends pas, il peut faire deuxième partie encore pour t'expliquer d'une autre manière. Si ton enfant même n'a pas compris, mais il peut se mettre ça dans l'amusement des Playmobil, en avant les... Tu vas comprendre. Mais Jésus ne s'explique pas. Jésus se vit. C'est pour ça qu'après cette vidéo, je veux aussi que toi, qui es à travers cet écran, qui peut-être ne le connais pas, ou peut-être le connais, mais tu n'avais pas vu ça de cette manière-là, ou bien peut-être tu le connais, mais juste comme ça, que tu ailles dans ta chambre. Si tu veux un repas, tu as dit Jésus, il faut dire Dieu, présente-toi à moi. C'est Jésus qui a venu. Tu verras. Parce que le jour où tu vois Dieu, mon enfant, mais tu brilles tout là-haut. Oh, est-ce que vous savez de qui on parle? Quand vous entendez Jésus là, vos cœurs trémoussent pas. Ça fait pas bunga. Ça bouge pas un peu. Quand vous entendez Jésus. D'abord, même pour commencer, je vous avais donné l'exemple qui est simple. Moi, je pense que ça, c'est un exemple même qui ferme toutes les bouches. Je sais pas pourquoi on discute dessus. Qui, en tant qu'homme, ne peut ne pas pécher? Jésus n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Le fait de ne pas pécher est un attribut divin. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus est un homme parce que tout au long de sa marche sur la terre, il n'a pas péché. Seul Dieu ne pêche pas. Et je peux même vous prendre l'exemple de l'ombre. Toi, tu es homme. Et puis quand tu marches, il y a ton ombre. Lorsque tu regardes ton ombre, c'est le reflet de toi. Ton ombre n'a pas bouche. Ton ombre ne peut pas parler. Quand tu fais comme ça, ton ombre aussi, comme reflet, fait comme ça. Quand tu fais comme ça, ton ombre aussi comme reflet, fait comme ça. Mais ton ombre ne mange pas. Ton mange foufa pas pour qu'il faut sauter, revenir, le jump back. Mais toi, tu foufas ça. C'est la même chose avec Jésus et puis Dieu. Deux personnes indissociables. Philippiens 2,14. Ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, sur la terre, sous la terre et dans les cieux, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aïe! Si tu veux, il faut dire que Jésus est son fils. Et puis Dieu reste Dieu, il n'y a pas de problème. Mais la nature de Jésus est quoi? C'est pas humain, c'est divin. Donc Jésus est quoi? Il est Dieu. Jusque-là, je ne suis pas encore rentré dans les Écritures. C'est français, on est en train de parler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dieu lui-même va appeler Jésus Seigneur. Il dit, tu es Seigneur et je te remets le pouvoir royal. Dieu lui a mandaté quelque chose que nous, hommes, nous ne pouvons pas avoir. La domination sur toute la terre. Le fait qu'aujourd'hui, tout genou fléchit devant son nom. C'est quelque chose qu'un homme ne peut pas avoir. Tu ne peux pas dire au nom de grâce Marie, je te guéris et puis bim. Mais tu peux dire au nom de Jésus, je te guéris et puis baïaï. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez, il dit avant Abraham, je fus. Pourquoi? Parce que Dieu est Elohim. On appelle le Dieu pluriel. Lorsque l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, il utilisait beaucoup le nom nous. Faisons. On est en train de parler de Dieu. Donc si Dieu n'est pas plusieurs, si Dieu n'est pas pluriel, pourquoi on va l'appeler Elohim? Pourquoi on va dire faisons? Parce qu'en réalité, Dieu s'est manifesté sous trois manières différentes. Esprit, donc son essence, humaine par Jésus, et Dieu le Père qui est dans les cieux, que si tu vois, tu brilles tout là-haut là. Il a fondé la terre, mais sa droite a étendu les cieux. Premièrement, grâce Marie, je prends un exemple. Et vous, quand on dit Jésus, ça vous fâche. Donc, il prend mon nom. Grâce Marie a fondé la terre, mais sa main droite a étendu les cieux. Ma main là, c'est où? Je vous laisse vérifier. Et je sais qu'il y a trop de gens de mauvaise foi. Je vous laisse vérifier. Ma main est où? Oh, mince, c'est sur moi. Oh. Dieu dit, il a fondé la terre. Sa droite a étendu les cieux. Si moi, ma main droite est sur moi, que je dis j'ai fondé la terre et que ma main a étendu les cieux, Dieu est lui. Il a fondé la terre, sa main droite a étendu les cieux. Donc sa main droite est qui? C'est lui. C'est en lui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que je suis assis à la droite du Père. Et il intercède en notre faveur. Oh, donc sa main droite, c'est Jésus. Oh, donc si sa main droite qui est Jésus est sur lui, et que sa main droite a étendu les cieux, et que sa main droite est sur lui, pardonnez.
Les deux font un. Lorsque Dieu a fini de fonder la terre, là, c'est un échange. Il a enfanté l'église. Pourquoi je dis ça? Quand Jésus s'est fait crucifier, à sa côte, le sang a coulé, l'eau a giclé. Lorsqu'une maman accouche, c'est quoi? Le sang sort, l'eau gicle. C'est un enfantement. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce que je veux vous emmener à comprendre. C'était ça sa mission, enfanter l'église. De sorte à ce que le corps du Christ fasse un. Et qu'on soit maintenant une famille en Christ. C'était ça le but. Qu'on forme le corps du Christ. L'autre est l'oreille, l'autre est la bouche, l'autre est les membres. Voilà la mission. Mais pour qu'on aille là-bas, il faut bien qu'on nous montre comment on doit faire pour arriver là-bas. Il faut bien qu'on nous montre le chemin. C'est ça, Jésus est venu nous montrer là. Et puis toujours vous êtes là. Oh, mais pourquoi Jésus est Dieu? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Toujours pourquoi? Bon, pourquoi pas? Les voies de Dieu sont insondables. Dieu est super puissant. Pourquoi pas? Et vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que si Satan ne s'attaque pas à ton Dieu, il faut avoir peur. Satan a horreur de Jésus. Il n'y a pas un Dieu dont Satan a peur. Il n'y a pas. Si ce n'est que Jésus. C'est lui seul. Quand il entend son nom, là, il tremble comme ça. Il faut juste voir les démons. Il faut juste aller dans les délivrances. Il faut juste un peu de culture générale et puis vous promener dans les églises, assister à des délivrances. Et vous allez avoir peur de Jésus. Vous allez avoir peur de son nom. Si Jésus n'était pas venu là, on va clouer l'esprit comment? Il allait avoir quelle bouche pour nous parler, pour savoir comment marcher. On allait écouter Moïse qui bégayait, qui est venu nous dire œil pour œil, dent pour dent, alors que Jésus est venu nous dire que c'est pas ce qu'il a dit, qu'il dit qu'on n'a qu'à pardonner ceux qui nous font du mal. C'est ça qu'on... Vous voulez que... On n'est pas sérieux? Attendez. On n'est pas... C'est pas des lol. C'est pas des blagues, c'est pas des mythes. C'est pas des mythes. Moi, je ne peux pas croire un Dieu qui... je ne peux pas croire un Dieu qui se démonte pas. Quand Grâce Marie s'en va à Coco Vico, je vous ai montré ça ici en direct. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, je filme. Toutes les prophéties que je reçois, vous savez que je note tout. Parce que je témoigne toujours la gloire de Dieu. Il y a des gens sur mon TikTok, sur mon Instagram, quand ils ont commencé à me suivre, ils ont dit Grâce Marie, je suis musulmane, mais moi-même, je crois en ton Jésus là. Ton Dieu là, moi je crois en lui. Parce que tu ne parles pas de lui, tu le démontres. Moi, on a trop parlé dans ta baie. Si tu ne crois pas en lui, tu viens dans mes DM par A plus B. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'homme est fait comme ça. L'homme est comme Saint Thomas. Il a besoin de voir pour croire. Donc là, si toi, ton Dieu n'arrive pas à se démontrer, là, je ne peux pas. Parce que moi, aujourd'hui, je pars à Coco Vico. J'ai vu yeux dans yeux, boule de quelqu'un, furoncle. J'ai juste imposé les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu guéris. Furoncle, c'est pas comme si j'ai inventé dans vidéo. Furoncle, là, ça baisse. Comme ça. Ça a baissé devant mes yeux. Vous me parlez de quoi? Parce que moi, je suis qui? Je ne suis pas humaine comme vous. Je n'ai pas la chair comme vous. Je me gifle pour que vous voyez. Je n'ai pas la chair comme vous. Parce que moi, je suis super puissante. Je suis super héroïne, quoi. On parle de Jésus. On dit au nom de Jésus, tu guéris. Guérison s'opère. Mais posez-vous des questions. Au moins, dites-vous qui il est. Oh, si Jésus n'était pas Dieu, vous êtes sûr qu'il allait pouvoir payer le péché de toute l'humanité. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mais Grâce Marie, si Jésus n'était pas Dieu, tu penses vraiment qu'il allait pouvoir payer le péché de toute l'humanité? Et c'est avec cette question que je vous laisse avant d'entamer le FAQ. De vous à moi. J'ai 18 ans. Me voilà ici. Tout le monde me connaît. Même mes amis. Ils m'ont dit, toi, Grâce Marie, en tout cas, de toute façon, on t'a connu timide. Si toi, tu parles de Dieu, là, c'est que Dieu existe vraiment. Donc, moi, là, je suis sans filtre. Ma vie, là, c'est un living water. De vous en moi. Tout ce que vous voyez qu'il fait, là, attendez, vous pensez que c'est qui fait? Bon, vous pensez que, genre, moi, je suis humaine, quoi. Posez-vous les questions, hein. Vous en avez des questions à vous poser. Moi, je vais vous en dire des trucs. J'aimerais juste que quelqu'un retienne que Jésus est Dieu parce qu'il porte la divinité en lui. C'est quelque chose que si tu veux, tu peux croire ou non. Et tu vas voir que si tu t'approches de Dieu, Dieu va forcément t'expliquer. Parce que moi aussi, personnellement, au début, j'avais du mal. Je me dis, aïe,
Donc lui seul l'Esprit Saint, lui seul il est Jésus, lui seul il est Dieu. Mais qui est qui? On dit le Fils, on dit que quand on dit qu'il est le Fils, on dit qu'il priait, il dit que... Tout ça là, ça va être dans le FAQ. Jésus est Dieu, mais pourquoi il prie? Vous allez voir tout ça dans le FAQ. Mais vous-même, avec votre intelligence, au moins, partez demander à Dieu, Seigneur, explique-moi la divinité de Jésus. Grâce Marie a dit ça, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je vais vous répondre. Il n'attend que ça. Donc j'ai ici avec moi les questions et nous allons commencer le FAQ. Je précise que dans les questions là, il y a des questions que les musulmans m'ont posées. Il y a même un qui a écrit un testament, je ne vais pas tout lire ici. Je vais sortir des versets coraniques. Parce que je dois répondre. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas d'attaque envers les religions. Moi, je suis venu parler de la divinité, je ne suis pas venu parler de l'islam. Mais je vais devoir sortir des versets coraniques parce qu'il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Tout d'abord, la première question c'est, Cours grâce Marie, dans la Bible, où est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Vous savez, la Bible dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'esprit humain ne peut pas comprendre, Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Dieu révèle. Et toute révélation se fait par une révélation. Mais je vais te répondre quand même. Lorsque, je crois que c'est Thomas. Thomas a adoré Jésus. Jésus s'est pas plaint. S'il n'était pas Dieu, il allait dire, Thomas, pardon, ne m'adore pas. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne veux pas avoir de problème. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu sais que le Père c'est Dieu, tu admets que le Père c'est Dieu, Yahweh. Maintenant, on dit, si tu as vu Jésus, là, tu as vu le Père. Mais pourquoi tu n'admets pas que tu as vu Dieu alors? On va prendre Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Encore une fois, c'est français. Jésus dit que nous, on est d'en bas. On sait que nous qui sommes dans le monde, on est d'en bas, on est des humains. On sait que ceux qui sont en haut, là, ce sont des esprits. Et puis, il n'y a pas esprit qui est humain. C'est soit tu es esprit ange, soit tu es esprit Dieu. Jésus, quand il est venu, il ne nous a pas dit qu'il volait. Il ne nous a pas dit qu'il est ange, il est ange, il est venu surveiller les hommes. Il dit, il est d'en haut. Donc, c'est soit il est ange, soit il est Dieu. Il faut choisir toi-même. Ensuite, on va prendre le livre de Jean 6, 45. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. On continue dans le verset 46. Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. C'est pour ça que depuis le début, il a dit qu'il n'est pas venu faire débat. C'est un fait. Parce qu'en fait, quand tu crois ou quand tu ne crois pas, ça ne change rien au fait qu'il est Dieu. Vous dites, vous respectez Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu que vous respectez là dit qu'il a tout remis entre les mains de Jésus. Tout ce que Jésus va nous dire de faire là, on n'a qu'à faire. Jésus dit, nul ne vient au Père par lui. Tu ne veux pas faire. Donc c'est à qui tu désobéis? C'est à Dieu. Peut-être on ne se comprend pas. Dieu dit, bon ok, si tu veux, on prend le contexte de Jésus fils et puis Dieu est Dieu. Dieu qui est ton Dieu, que tu respectes, que tu vénères. Il dit, tout ce que Jésus va te dire de faire, tu dois faire. Tu dis tu aimes Dieu et tu crois en lui. Maintenant Jésus dit que nul ne vient au Père que par lui. Et il faut faire. Peut-être obéir à Dieu. C'est comment? Le Père. Moi aussi. Wesh. Il dit, si tu ne viens pas à moi, tu ne vois pas le Père. Maintenant, toi, tu refuses de faire ça. Et tu dis, tu respectes Dieu. Vous voyez vos comportements. On va prendre Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Ceux qui étaient là-bas, vous qui êtes nés il n'y a pas trop longtemps, dans toute l'étendue de la terre, c'est en 2005 comme moi ici, vous êtes nés 2004. Et ceux qui me suivent, ils disent que vous avez le même âge que moi, 18 ans, 19 ans. 2004, 2005, vous êtes nés. Et bien, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui ont vécu à lui il y a plus de 2000 ans disent, écoutez, il appelait Dieu son Père. C'est ce qu'on dit de Jésus. Se faisant lui-même égal à Dieu.
Si aujourd'hui, quelqu'un se fait égal à Dieu, c'est dit quoi? Égal. Voilà, égal. Voilà le signe d'égal. Pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que vous avez dit non, égal, ça veut pas... Voilà, égal. Égal, ça veut dire tout comme, ressemblement à. On dit il se faisait égal, ça veut dire comme il se mettait à la... My God. J'ai fini avec cette première question. Mais à toi qui m'as posé la question, parce que je sais que tu as regardé la vidéo. J'avais dit sur mon Instagram, quand je vais sortir la vidéo, je sais que tu as regardé la vidéo. Si tu me regardes, je vais te dire un truc. La Bible dit le Verbe s'est fait chair. De la même manière dont vous croyez à vos écritures, c'est comme ça nous aussi on croit. Nous, nos écritures disent le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Excuse-moi, hein. Mais si quelque chose s'est fait chair, c'est qu'avant il était quoi? Chat, 2 minutes me répondre. Il se pas de rire. Il se pas de rire ici, mais je suis pas de rire. La vidéo n'est pas drôle du tout. Le Verbe s'est fait chair. C'est qu'avant il était quoi? S'il était déjà chair, donc humain comme nous, qui n'était pas Dieu. Donc pourquoi on va dire il s'est fait chair? Dans d'autres versions, on dit la parole s'est faite chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Si tout de suite je dis ta parole c'est quoi? Tu as dit c'est toi. Maintenant pourquoi la parole de Dieu va pas être lui? Moi ma parole, moi qui parle c'est quoi? C'est moi. La parole de Dieu qui est Jésus, pourquoi ça va pas être lui? Oui, non. Vous voyez? Ok. Chacun n'a qu'à rester dans son livre. Hein? Je tiens à redire encore une fois que je ne ferai absolument pas de débat. Je ne suis pas venu parler d'un autre Dieu que Jésus. Je suis seulement venu dire à mes frères chrétiens et expliquer la divinité de Jésus. Je tiens donc à prévenir que ça ne sert absolument à rien, que ce soit dans les commentaires ou dans des FAQ, de venir m'harceler ou me persécuter pour essayer de me convaincre. Je ne peux pas croire en un Dieu qui parle une seule langue, qui autorise que des adeptes de sa religion puissent aller voir des marabouts consulter. Je ne peux pas croire en un Dieu comme ça. C'est contradictoire de dire que Dieu est parfait et ensuite de venir dire qu'il s'est trompé, non pas 6 jours, non pas 6 mois, mais 600 ans après, sur un livre que lui-même a écrit. Même si on dit, je ne peux pas y croire. Je suis moi-même noire et je ne peux absolument pas croire en un prophète qui a fait de l'esclavage avec des noirs et qui dit que Satan même est de couleur noire. Je ne peux pas croire en un Dieu qui incite à donner la mort dans certains pays si on n'est pas de sa même religion. Je ne peux pas croire, pour finir, en un Dieu qui dit que au paradis, on peut s'asexuer. À partir du moment où il y a 2 paradis différents, un où il y a le et un où on est des anges, on n'a pas le même Dieu. Pour accomplir sa mission d'homme, Jésus a eu une union hypostalique. Une union hypostalique, c'est-à-dire 100% homme, 100% Dieu. Sur la terre, là, Jésus ne pouvait pas être omniscient, Jésus ne pouvait pas être omniprésent, il était dans sa nature de chair, dans sa nature humaine. Il était venu nous montrer comment prier, comment jeûner, comment marcher, etc. Il était venu dans une nature de chair pour que quand on met un clou, on parle un clou dans l'esprit. Quand on met un clou là, le sang coule. Donc, il avait une union hypostalique. 100% homme, 100% Dieu. Et ce qui va prouver même, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 4, pardonnez, excusez-moi, est-ce que c'est Hébreux 4? Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Quelle est votre question en fait? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Alors, j'ai dit. Tu ne peux pas parler, c'est bon. Tenté comme nous, ce qui prouve l'union hypostalique. 100% homme, tenté comme nous. Seuls des hommes peuvent être tentés. Dieu ne peut pas être tenté. Sans commettre de péché, ce qui montre la nature divine. Donc encore une fois, l'union hypostalique. 100% homme, 100% Dieu. On peut le voir clairement dans ce verset. Tenté comme nous, donc la nature humaine, sans commettre de péché, la nature divine. Seul Dieu ne pêche pas. Je vous avais déjà dit ça ici. Et Philippe même a posé la question à Jésus. Montre-nous Dieu et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne me vois pas. Mon iPad. Vous faites exprès. Moi, je vous ai dit, vous faites exprès. Vous faites exprès. Philippe va venir dire à Jésus, Jésus, Seigneur, montre-nous Dieu. C'est ça seulement qu'il nous faut. Il faut nous montrer Dieu. Et puis Jésus va dire, mais il y a longtemps que je suis avec toi. Et vous allez venir me dire que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu dans la Bible. J'ai besoin de boire un peu d'eau.
Et vous savez, dans mes débuts, j'essayais tellement de convaincre mes amis musulmans, je leur parlais. Et je demandais à Dieu, mais Seigneur, quand il va venir leur dire que ouais, tu as été tenté comme nous, ils vont dire, mais non, mais toi, ton Jésus là, comment Dieu peut être tenté? C'est contraire à la parole de Dieu que Dieu a été tenté. Et pourtant, c'est écrit. Et moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi dans ta parole comment c'est possible que tu aies été tenté. Et c'est là que Dieu va m'envoyer à comprendre que en fait, tenter là, c'est pas tenter à pécher. C'est pas vrai. Jésus n'a jamais été tenté pour pécher. Il a été tenté pour désobéir à Dieu. Et en fait, le véritable sens de tenter, c'est ça en fait, désobéir à Dieu. Et vous savez, les révélations comme ça là, si tu n'as pas le Saint-Esprit là, Dieu va te dire ça comment? Les révélations, quand toi qui n'as pas Christ en toi, tu n'as pas en fait la révélation de la parole. Tu lis mot pour mot les trucs, tu t'en sur Google, tu prends les versets, tu viens faire les débats. Alors que Dieu m'a montré que derrière le mot tenter, il y avait le sens de désobéir à Dieu. Et on va le voir même lorsque le diable a tenté Jésus. Lorsque le diable a tenté Jésus, c'était pourquoi? Pour qu'il désobéisse à Dieu. Il lui mettait des versets, mais saute. Dieu n'a-t-il pas dit que si tu sautes, il va envoyer des anges pour te rattraper? Mais mange. Le diable était venu tenter Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour qu'il désobéisse à Dieu, non pas pour qu'il pêche. En réalité, le vrai sens de tenter, là, le sens c'est désobéir à Dieu. Voilà le sens derrière tenter. Parler de quoi? Ne jouez pas mon père qui est dans les cieux. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Si Jésus était Dieu, pourquoi priait-il Dieu? Donc il s'adresse à lui-même. Bon, il y avait une faute, bref. Donc, ok, c'est une bonne question. Ça aussi, j'ai été confrontée à ça. Et c'est la question la plus facile, donc je ne vais pas trop tarder dessus. Lorsque Jésus était sur la terre, il était dans sa condition humaine, donc obligé d'être obéissant à Dieu parce qu'il n'était ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent, parce qu'il était dans sa chair pour accomplir la mission de vie qui était de nous montrer comment prier. Donc voilà pourquoi il priait Dieu. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, moi je vais vous montrer comment on prie. Quand vous priez, mettez-vous dans votre chambre, retirez-vous. Faites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il nous a montré un processus de prière, à savoir comment prier par le Notre Père. Quand tu déchiffres même le Notre Père, si vous voulez, je peux vous faire un enseignement dessus. Quand tu déchiffres le Notre Père, Dieu nous a montré comment prier du début jusqu'à la fin du Notre Père. Donc, si Jésus priait Dieu, mais c'est tout simplement pour nous montrer l'exemple. Il est venu en forme de serviteur, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il est venu sous forme de serviteur. Un serviteur, il a un maître. Et il s'adressait à son maître. Il devait obéir aux ordres de son maître. Et il devait nous montrer comment faire. Voilà pourquoi il disait à ses disciples, pendant que l'époux est là, vous ne jeûnez pas. Regardez seulement ce que l'époux fait. Quand l'époux va partir là, vous allez jeûner. Simple, clair et précis. Jésus priait pour nous montrer comment prier. Il nous montrait l'exemple. On va maintenant passer à la troisième question. Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne connaissait pas la date de la fin? Ça, c'est une très bonne question parce que moi-même, j'ai posé ça à Dieu aussi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas m'engager dans des choses où je ne suis pas certaine. Je suis à Jésus payé, je suis certaine de l'assurance de mon salut. De vous à moi, j'ai tout entendu. Tout entendu. Depuis que je sers le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui me fait douter de mon salut. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire douter de mon salut. Je sais que si je sors de là où je suis, direct au paradis, sans vol, sans piste d'atterrissage, vol direct, flip. Moi-même, j'ai posé la question à Dieu. Et j'ai eu ma réponse. Et c'est la même réponse que je vais vous donner. Il m'a tout simplement dit, toi-même, de toi à moi, tu penses vraiment qu'il ne savait pas. Et puis j'ai essayé ensuite de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit dans les Écritures, mais j'ai tout simplement compris que, vous savez, c'est ce que Wilfried Zawi a dit un jour dans une de ses prédications, je ne me rappelle plus laquelle. J'avais vu ça sur TikTok. Il a dit le problème des hommes et surtout même des chrétiens, c'est qu'il y a beaucoup d'analphabètes parmi nous. C'est pas méchant, hein? En réalité, il a raison. Les analphabètes, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont illettrées, etc. Mais dans la manière dont il a dit, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce sont des gens qui font exprès de ne pas savoir lire. Il dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est seulement le Père qui connaît, que lui-même il ne connaît pas. Excusez-moi, mais vous pensez vraiment de vous à moi que Jésus ne connaît pas la date? Ah, c'est une question sincère. Vous avez le droit de dire oui, on le pense vraiment.
Mais de vous à moi, soyez sincère avec vous-même. Vous pensez vraiment, si Jésus venait et puis disait « Bonjour les amis, la fin du monde, c'est le 2025, 8 avril. De toi à moi, tu as péché jusqu'à... Quand mars arrive, là, tu commences à te répéter. Marcher selon Dieu pour que 8 avril tu partes. Excusez-moi, si Jésus venait et puis disait la date de la fin, le but pour toi sur la terre, c'est quoi? Ça sera trop facile. N'oubliez pas qu'on est dans un pèlerinage, hein. On est des pèlerins. C'est comme le bac. Tu sais pas sur quel sujet tu as tombé, c'est arrivé là-bas, tu vas. C'est comme ça aussi. Jésus va rien dire ici. Il sait pas. D'ailleurs, même je confirme, même il sait pas. Si vous voulez, il sait pas. Alors, il sait pas. Mais qui va dire? C'est trop facile. Vous aussi. Aïe, vous me mettez à la place de Jésus, on vient te demander, et puis, genre, c'est trop facile, on a dit comme ça, là. Genre, avait fastoche. Ah, oh. C'est comme si tu as le bac à passer, j'ai les sujets, et puis tu viens me dire, grâce Marie, quels sont les sujets du bac? Et puis tu dis, je connais pas. Pour ce qui est des sujets du bac, c'est le directeur de l'établissement qui connaît, pas moi. Et puis j'ai dit, toi, rien là. Toi, tu dis que tu travailles là où il y a le bac alors que tu connais pas. C'est la même chose que tu as tenté de faire. Si je te donne, bon, quel est le but d'aller composer? Oui, chérie, entendu est juste. Il n'y a pas de compromission. Voilà. Donc, il ne connaît pas. Et puis, bon, voilà, prenez ça comme ça. Oh, ouais, vous faites rire. Et puis, là, me revient de vous encore une preuve même que Jésus vraiment est Dieu, quoi. Si vous voulez, même, votre affaire de non, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Ou bien quoi, il est prophète, il est fils de... Prophète là, j'arrive, je vais revenir payer, c'est la question que je veux faire là. J'ai sélectionné cette question. Revenons au fils de Dieu. Comme mon grâce Maria Amalaman, on va me dire, tu es la fille de Monsieur Amalaman. Monsieur Amalaman est quoi? Il est humain. Donc quand on dit je suis la fille d'Amalaman, la personne doit penser que je suis extraterrestre. Tout le monde va savoir que je suis humain. Maintenant, quand on dit fils de Dieu, Dieu est quoi? Dieu est esprit. Donc, son fils va être quoi? Je dépose encore une fois ma tablette et je vous pose la question. Si Jésus n'est pas Dieu, qu'il est le fils de Dieu, Dieu est quoi? En réalité, quand on dit fils de, c'est pour indiquer ta nature. Grâce Marie, fille de Monsieur Amalaman et fille de Madame Amalaman. Fille de Monsieur Amalaman et fille de Madame Amalaman. Personne sur la terre va penser que je suis Dieu ou bien je suis extraterrestre. Mais Monsieur et Madame Amalaman sont un couple très amoureux et très lover que j'aime de tout mon cœur. Ok, mes parents d'amour, s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur pour mes parents en commentaire. Voilà. Ils sont humains. Maintenant, quand on dit fils de Dieu, je vous pose la question. Donc, quelle est la nature de Jésus vu qu'il est fils de Dieu et que Dieu est esprit? Vous voyez que vous-même, vous répondez, vous posez les questions, vous répondez, mais je suis fatiguée. Donc la question c'est, pour moi, Marie ne peut pas accoucher de son créateur. Bon, je résume parce que c'est très long, c'est lui qui a fait le testament là. En gros, j'ai écrit en fait pour résumer, mais je vais vous mettre sa question là, c'est beaucoup. Pour moi, Marie ne peut pas accoucher de son créateur. Jésus est un prophète et il est le prophète d'Allah. Ok. Donc tout d'abord, il y a beaucoup de choses fausses si on se base sur les écritures bibliques. Vu que moi je suis chrétienne, donc je me base sur les écritures bibliques. Et je vais te prouver même que dans ton livre, Jésus est Dieu. On va y aller pas à pas. Donc, Jésus est un prophète, d'accord. Il est un prophète, si tu veux. Mais nuance, il est le prophète qui donne la vie éternelle. Jésus n'est pas n'importe quel prophète. Jésus est prophète, hein. Il y a foi. Il est le prophète qui donne la vie éternelle. Et puis tu dis, Jésus est le prophète d'Allah. Déjà avant de commencer, Jésus et Issa, c'est deux personnes différentes. Vous ne pouvez pas dire que Issa c'est Jésus. Voilà. Si vous voulez, Issa est Jésus dans votre livre. Mais Issa n'est pas Jésus. Le Jésus de la Bible diffère du Jésus de Coran. Pour que deux personnes soient la même chose, il faut qu'ils aient la même histoire. Les deux n'ont pas eu la même naissance. Les deux n'ont pas la même histoire. Donc, à partir du moment où deux personnes n'ont pas la même histoire, les deux personnes sont différentes. Donc, on ne peut pas dire que les deux sont la même chose. C'est dans votre livre là-bas, il est Jésus. Sinon, Issa et Jésus, deux personnes différentes. Je voulais juste préciser ça. Maintenant, on va y arriver. Tu dis que Jésus est le prophète d'Allah. Moi, je vais lire dans ton livre
Et puis je vais te répondre avec ton livre que Jésus n'est pas le prophète d'Allah. Allons-y. Sourate 13, verset 38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Et, la partie qui m'intéresse, il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission de Dieu. Chaque échéance a son terme prescrit. Ceux qui ne comprennent pas français, on va aller vite. Voilà ce que veut dire échéance. Voilà ce que veut dire terme prescrit. Sur la base de ce verset, nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Excuse-moi de te dire ça, mais tu dis que Allah ne ment pas. Mais excuse-moi, c'est que Jésus n'est pas un messager. Jésus n'a pas eu de femme. Jésus n'a pas eu d'enfant. Même convoité, Jésus n'a pas fait. Donc tu me dis que Jésus est le prophète d'Allah. Comment? On dit qu'on ne vient pas à un prophète d'être envoyé sans avoir eu à être donné par Dieu. Sans lui avoir donné, désolé j'ai sommeil, des épouses et des descendants. Donc tu vas m'expliquer comment tu me dis que Jésus est un messager, Jésus est un prophète. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Et puis excusez-moi de vous dire ça, mais si Jésus était musulman, il aurait fait le tawaf. Jésus, mais il y a des trucs quand même. On n'a pas besoin de lire les Écritures, mais c'est tout simplement logique. Comment vous pouvez dire ça même? Dites Issa est musulman, ça ok, ça c'est votre livre là-bas. Mais le Jésus de la Bible, vous aussi, soyons logiques. Et puis d'ailleurs, même la preuve même ultime, même que Jésus n'est pas le même que celui de l'islam et Jésus n'est pas un prophète d'Allah, c'est tout simplement le tawhid. Je vais te donner un conseil. Il faut arrêter de dire que Jésus est musulman, Jésus est le prophète d'Allah. Parce que si tu dis ça, c'est que ça contredit tout ton livre. Votre tawhid que vous apprenez, qui est la loi la plus importante de l'islam, qui dit que Jésus est, que Dieu est un. Dieu est monothéiste, il est un seul Dieu, il est unique là. Si tu me dis que Jésus est un prophète d'Allah, je vais te dire un truc. Dans la Bible là, Jésus et Dieu font un. Jésus est un Dieu. Donc sur la base de ton tawhid là, ça le contredit totalement. Parce que si tu me dis que Jésus est un prophète d'Allah, ça veut dire que Allah est en Jésus et puis Jésus est en Allah. On nous donne un accord. Si Allah est pour vous Dieu, que Jésus est un prophète d'Allah, nous la Bible parle de Jésus étant un avec Dieu. Tu ne peux pas me dire que Jésus est dans Allah, sinon ça contredit ton tawhid. Tu peux pas. Donc il faut arrêter de dire que Jésus est un prophète de Allah. C'est pas vrai. C'est pas une bonne formule. Si tu veux, tu remplaces le Jésus par Issa. Là, on sait que tu es en train de parler dans votre livre là-bas. Mais sinon, nous là, tu peux pas venir nous dire ça. Sinon, mais tu es en train de remettre... Attends, mais tu remets en cause ta foi. Moi, à ta place, je me pose des questions. Si moi, je sais ta part, mais je me pose des questions. Donc, non, ça ne marche pas. Encore une fois, non, ça ne marche pas. Il faut chercher autre chose. Je vais terminer cette série de questions parce que je n'ai plus pris de questions pour les musulmans. J'ai même pas envie de faire ça en genre débat. Mais j'ai vraiment envie de vous prouver à quel point, en fait, genre, même dans votre livre, Jésus est Dieu. Même dans votre... Attendez. On va prendre la sourate 4, verset 171. Et il dit, vous voulez dire la Bible. Votre Coran dit, ô gens du livre, par des chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. On avait vu qu'ils avaient dit qu'il ne convient pas à un messager de ne pas avoir des descendants de famille. Jésus ne correspond pas à ces caractéristiques. On continue. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ça sera meilleur pour vous. Ok. La partie qui m'intéresse là, c'est juste la partie où on dit sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc ça veut dire que votre livre prône que Jésus est né dans le ventre de Marie et qu'il est la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis. On dit sa parole qu'il envoya à Marie. C'est votre livre même qui dit sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie, etc. Bref, vous allez voir ça à l'écran. Donc moi, ma question c'est, est-ce que Allah a existé une fois dans sa vie sans sa parole? Vous ne pouvez pas me dire oui. Parce que si vous me dites oui, ça veut dire que Allah est muet. Si
vous me dites que Allah est mieux aussi, je vais vous demander comment il a fait pour créer les cieux et la terre. Il a dit que la lumière soit et puis la lumière fut. Comment il a parlé? S'il n'a pas de parole. Non, vous ne pouvez pas me dire oui que Dieu a existé sans sa parole. C'est pas possible. Non, ça veut dire que Dieu a existé avec sa parole. On dit sa parole qu'il envoya à Marie. Et un souffle de vie. Nous, votre livre même prône que sa parole là, ça a été dans le ventre de Marie. On reste sur cette base. Continuons. Et je prends la Bible. C'est votre livre. Prends. Continuons. On prend vos écritures. Que Allah est parfait. Donc il n'est pas muet. N'a jamais péché à toute la connaissance. Donc Allah est parfait. Dieu ne ment pas. Donc ça veut dire sa parole ici ne ment pas. Vu que d'ailleurs vous-même vous dites sa parole est une révélation qui est descendue du ciel. Le livre est descendu. Donc ça ne ment pas. On dit sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc si on croit vraiment que Dieu est éternel, vu que Dieu n'a pas de fin, Dieu est éternel et qu'il a toujours existé avec sa parole, donc il n'est pas muet, et que sa parole est lui, donc sa parole est en lui, vu que comme ce qu'on a vu comme l'exemple passé, moi ma parole c'est moi, tu ne peux pas dire que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Donc, il parle là, c'est qui? C'est son revenant. C'est quoi? Sa parole est lui. Tu peux pas dire non aussi. Mais si sa parole est lui, ça veut dire que sa parole a toujours existé avec lui. Si Jésus, dans votre livre même, est la parole de Dieu envoyée comme souffle de vie à Marie. Aïe! Donc, Jésus a toujours existé avec Dieu. Et il est co-égal à Dieu, vu que Dieu et sa parole cohabitent éternellement. Ils sont un. Donc, Jésus et puis Dieu sont un aussi dans votre livre. Et ça, c'est vraiment du français en fait. C'est genre juste de la logique. C'est vraiment que de la logique. Donc, Jésus est Dieu. Mais bon, voilà. Je pense que le questionnaire va s'arrêter. Parce que je ne peux pas comprendre ce genre de questions. Pour moi, ce sont des questions qui ne servent à rien. Soit chacun se concentre sur sa religion, on n'en parle pas. Soit vraiment, on essaye tous de réfléchir, on s'assoit et puis on avance pour trouver qui ment pas. Parce que Dieu est un. C'est soit moi, grâce Marie, chrétienne, je mens, soit Bouddha ment, soit musulman. En tout cas, il y a forcément quelqu'un qui ment, il y a forcément quelqu'un qui dit la vérité. Parce que Dieu n'est pas plusieurs. C'est soit nous on ment, soit eux ils mentent. Soit vous mentez, soit nous on ment. Soit eux ils mentent, soit vous mentez, soit eux ils mentent, soit nous on ment. Mais en tout cas, dans toutes les religions qui existent, il y a eux tous ils sont fausses. Il y a une seule qui est vraie. Si vous voulez, c'est pas nous. Si vous voulez, c'est vous. Mais ce qui est sûr, il y a un qui ment, il y a un qui dit la vérité. Donc qui ment pas. Je vais déposer ma tablette. Les amis, affaire de salut là. Parents n'envoient pas au ciel. Parents n'envoient pas au ciel. Ne suivez pas vos parents pour dire que oui, quelque chose, que truc. Parents n'envoient pas au ciel. Moi, personnellement, je n'impose pas ma croyance aux autres. Et je prie que Dieu se révèle à tout le monde. J'accueille tout le monde à cœur joie parce que j'aime tout le monde. Mais j'aimerais vous dire un truc. Je ne peux pas croire en un livre qui a été prophétisé 600 ans avant votre arrivée que vous allez arriver. Quand il va partir là, si un ange vient nous annoncer un autre évangile qui n'est pas de lui, un évangile qui n'a pas prêché, il dit un faux Christ qui n'est pas lui-même, que cet ange-là soit anathème. Avant que vous arriviez, il a prophétisé qu'un ange va descendre du ciel pour nous donner un évangile qui n'est pas lui. Pour nous prêcher un Jésus qui n'est pas lui. Que lorsque cet ange-là va venir là, faut pas on va croire. Ni même un ange du ciel. Et puis comme par hasard, l'histoire est arrivée. Un ange est venu révéler un livre du ciel. Et il prêche un Jésus qui n'est pas lui. Un évangile qui n'est pas lui. Moi, et ça c'est ma conviction, j'accepte la conviction de tout le monde. Mais de ma conviction, je ne peux pas croire en un livre qui a prophétisé. Et vous là, Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il ne vous parle pas de 6 jours. Les amis, il ne parle pas de 60. Il dit 600 ans. Plus tard, il s'est trompé. Moi, personnellement, je ne peux pas croire ça. Moi, personnellement, c'est-à-dire, si au moins il n'y avait pas tout ça là, on allait dire, bon, ok, on peut essayer de se poser un peu des questions. Mais
est revenu encore, il a prophétisé ça. Aïe, Dieu peut-il être parfait et se tromper? Non. Dieu ne peut pas se tromper. Donc à partir de ce moment-là, moi je ne peux pas y croire. Donc moi j'aimerais vous dire que voici un peu ce que moi je peux répondre à ça et ce que moi je peux vous donner comme nourriture spirituelle par rapport à la divinité de Jésus. Que chacun maintenant aille au pied du Père. Seigneur, révèle-toi à moi. Moi j'ai foi que Dieu va vous montrer le chemin. Et dans tous les cas, on se retrouvera tous au paradis. On va voir qui aura raison, qui aura tort. Pas besoin de faire des débats, pas besoin de venir sur les comptes des gens pour venir insulter. Tout ça, ça ne sert à rien. La première des choses pour reconnaître que quelqu'un connaît Dieu, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Donc soyons tous des amoureux de Christ. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, soyons des personnes qui reflètent l'amour de Dieu. Oui, parce que Dieu est d'abord amour. Moi personnellement, de vous à moi, je vous dis toujours ça ici. Si quelqu'un vient me parler, quel que soit ce qu'il me dit, si je ne sens pas l'amour dedans, je ne l'écoute pas. Je dis automatiquement, la personne ne vient pas de Dieu. Dieu dit celui qui n'a point connu Dieu, celui qui a connu Dieu va aimer. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Donc à partir du moment où tu n'es pas amour là, pour moi tu n'as pas connu Dieu. Donc voilà, désolé pour la lumière qui m'a lâché, mais là comme je vous ai dit, j'ai tellement longtemps filmé que ma lumière m'a lâché. Je suis tellement fatiguée. Là en ce moment je chauffe, j'ai tellement mal à la tête. Mais c'était un peu ça. Voici la vidéo concernant la divinité de Jésus. J'espère que cette vidéo va vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à très bientôt. Bye bye. That's of God is good, though. Ha, that's of God, though. Of God, though. That's of God, though. The gas of God is good, though. Look at gas of God, though. Ha, of God, though. Gas of God, though. The gas of God is good, though. Look at gas of God, though. Ha, of God, though. Ha, gas of God, though.